Dans ce podcast, je vais essayer de répondre à la question: les innovations technologiques sont-elles attendues par les seniors ? On ne compte plus sur la silver economy les innovations en termes de technologie, que ce soit dans la téléassistance, dans les robots, dans les capteurs de chute, dans les systèmes qui vont mesurer à distance l'environnement d'une personne âgée. Bref, un ensemble d'entrepreneurs est en train de lancer depuis plusieurs années des innovations technologiques à destination des seniors. Mais la question importante est: est-ce que les seniors attendent ces technologies ? Est-ce que les seniors vont accepter ces technologies ? Est-ce que les seniors ont envie de consommer et d'utiliser ces technologies ? Et est-ce que les seniors sont prêts à les acheter et à les payer ? Ce sont des questions très importantes qui sont généralement balayées d'un revers de la main en disant que les seniors sont technophiles, que les seniors se mettent à l'informatique, que les seniors sont très équipés, sont très connectés. Mais dans les faits, la grande majorité des études montrent que les technologies issues de ce que l'on appelle la gérontechnologie sont assez peu acceptées par les seniors. Vous vous souvenez peut-être d'une étude qui a été menée en France, dans l'ouest de la France, et qui a consisté à équiper les personnes âgées à domicile de plusieurs technologies, allant de tablettes tactiles, en passant par les téléphones, jusqu'au capteur de chute ou encore à la téléassistance. L'étude a été bien menée, et à la fin, les responsables de l'étude, du projet, ont proposé aux seniors et aux personnes âgées de garder les technologies de test. Et savez-vous ce qu'il s'est passé ? La plupart des seniors du test, qui avaient testé pendant plusieurs mois les technologies proposées dans ce test en question, les ont refusées et les ont rendues, même si elles étaient proposées gratuitement, en remerciement d'avoir participé au test. De même, en Allemagne, une étude l'année dernière a été menée vers Munich concernant les gérontechnologies. On a posé des questions aux personnes âgées. Parmi une liste, pensez-vous que ces technologies sont intéressantes ? Pensez-vous que les technologies sont intéressantes pour vous ? Pensez-vous que ces technologies sont intéressantes pour vous ? Pensez-vous les utiliser et avez-vous envie de les utiliser ? Et il y avait une liste complète allant des capteurs de chute, en passant par les robots ménagers, en passant par des robots de convivialité, en passant par les tablettes tactiles, les ordinateurs, etc. Les technologies dont les seniors avaient le plus envie d'utiliser sont simplement le robot ménager et la tablette tactile. De même, en France, une étude réalisée par l'organisme Madopa arrive à peu près aux mêmes conclusions. Les technologies qui sont liées à une perte d'autonomie, les technologies qui sont liées à la prévention d'une probable future dépendance sont en grande majorité refusées par les personnes âgées qui ne sont pas encore concernées. Alors vous me direz, est-ce qu'il faut arrêter l'ensemble des technologies ? Est-ce qu'il faut renoncer à développer des technologies pour les seniors et les personnes âgées ? C'est ni blanc ni noir, c'est entre les deux et ça dépend des circonstances, ça dépend de votre produit, ça dépend de l'envie des seniors. Pour la deuxième partie de ce podcast, je vous propose de partager avec vous deux conditions, à mon sens, qui sont nécessaires pour que la technologie que vous développez actuellement à destination des personnes âgées soit acceptée par ces mêmes personnes âgées. Premièrement, il faut que votre technologie réponde à un besoin fort, à une envie forte, à une attente forte. À mon sens, le degré fort s'entend de la manière suivante. Est-ce que votre technologie va pouvoir soulager une douleur importante et aussi apporter un bénéfice ? Ces deux conditions vont déclencher une envie plus importante, une attente plus importante ou un besoin plus important. Par contre, si votre technologie n'est pas basée sur un besoin très important, vous verrez que votre technologie aura vraiment du mal à se développer. Deuxième point que je voulais partager avec vous, il faut que votre technologie soit en cohérence avec les usages déjà acquis de cette génération en question. Certains sont en train de proposer des solutions technologiques très avancées à des personnes âgées qui n'utilisent pas ces technologies.
Ces technologies sont basées sur des usages qui correspondent à des générations de seniors plus jeunes, ou à celles des adultes, mais ces générations plus jeunes et ces adultes, bien sûr, n'ont pas encore le besoin, l'envie et l'attente dans ces technologies en question pour les personnes âgées. Vous voyez, il y a un décalage générationnel dans les usages. Ce décalage générationnel dans les usages, il peut ne pas être perçu dans les études de marché si elles sont mal menées. Par exemple, à l'heure actuelle, je rencontre plusieurs startups dans les technologies à domicile qui ont du mal à se développer, et donc notre but est de changer leur stratégie, d'ajuster leur stratégie pour permettre à ces entreprises de se développer quand même. On s'aperçoit que l'ensemble de ces entreprises technologiques, startups sur la silver economy, ont étudié leur marché, ont généralement co-créé leurs produits avec les seniors, mais généralement ont commis quelques petites erreurs de détail dans la méthodologie des études, et qui ont abouti à des conclusions fausses de leur étude de marché. Par exemple, c'est des entrepreneurs qui vont co-créer les produits technologiques avec des seniors qui ne sont pas concernés. Vous allez chercher un panel de seniors, on vous en fournit un clé en main, et ce sont des seniors qui sont plus ou moins intéressés par vraiment acheter votre technologie. Non, si vous voulez co-créer votre technologie avec les seniors, si vous voulez vraiment connaître la réalité, si vous voulez vraiment que votre produit soit un succès et non pas un échec, il faut bien sûr co-créer votre produit technologique avec les seniors qui sont vraiment dans l'attente et le besoin de votre produit, ce que j'appelle l'avatar. Donc une conclusion avec au moins 2 critères à prendre en compte pour qu'une technologie se développe fortement. Il faut que les seniors et les personnes âgées aient l'envie, l'attente et le besoin vraiment réel de l'acheter et de l'utiliser. Et ensuite, il faut que votre produit corresponde à un usage générationnel déjà acquis par la génération. Pour finir et pour bien comprendre ce dernier point, si je vous disais qu'il y a un logiciel qui traduit ce que je dis en chinois parfait et que j'ajoute que ce logiciel est sur la Game Boy ou la Nintendo, vous allez peut-être me dire que ce n'est pas votre génération. Parce que là aussi, il y aura probablement un décalage générationnel. Il en est de même pour les technologies pour les seniors. Vérifiez bien que votre technologie soit basée sur des usages qui sont déjà acquis par les seniors. Des usages d'usage, j'allais dire, mais aussi des usages de prise de décision. Il y a des technologies qui existent et qui sont basées sur des vrais usages des seniors dans l'emploi du produit, mais qui ne sont pas cohérentes avec la façon de prendre une décision chez les personnes âgées.